Chers compatriotes, en cette occasion de la commémoration de l'indépendance de notre pays, nous devrions nous sentir fiers d'être un peuple, vraiment un peuple citoyen, en posant un acte comme celui de défiler sous le boulevard. Mais malheureusement, le pays est sous occupation. Ce que tout compatriote ressent en ce moment précis ne m'échappe pas. Ce sont les sentiments d'humiliation par le Rwanda. Et quand ce pouvoir vous invite à défiler, vous défilez sous un drapeau de couleur congolaise, bien sûr, je crois. Mais en le faisant, c'est-à-dire en posant cet acte réellement citoyen, vous avez honte, car vous n'avez pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que le pays est occupé. La commémoration de l'indépendance est habituellement un acte de joie pour le peuple. Malheureusement, ce sont les Rwandais qui se réjouissent en ce moment à votre place à partir de la terre de vos ancêtres. Pourtant, je vous avais bien prévenu, lorsque je m'étais porté candidat président à la présidentielle de 2006, en vous interdisant de choisir cet étranger qui venait de tuer une énième fois sur le boulevard du 30 juin. Et pourquoi venait-il de tuer? Mes propos tenus sur le plateau de la chaîne de l'antenne A, et conférez-vous à ça, il venait de tuer parce que les manifestants scandaient des slogans disant qu'il était étranger. En ce jour-là, c'est d'abord ma femme qui m'alerta par téléphone, totalement en pleurs et effondrée, pendant que j'étais allé à la banque pour retirer un peu d'argent, me disant qu'on venait de tuer beaucoup de gens. Elle me demanda, tout en panique, où je me trouvais, afin de te rassurer sur ma situation. Je lui rétorquai alors que j'étais vivant et en sécurité, mais que j'avais moi aussi entendu des coups de feu. C'était les jours, comme par hasard, les jours des passages du candidat président Mukungubila sur les chaînes nationales dans le cadre de la campagne présidentielle. Je devais tout de suite, après cet événement, m'exprimer sur toutes les chaînes nationales en allant me présenter sur le plateau de la chaîne de l'antenne A dans une émission retransmise par toutes les chaînes nationales. Ces manifestants, ainsi massacrés, contestaient la candidature de l'étranger. Et si j'ai bonne mémoire, il y avait également des membres et partisans de l'UDPS parmi les manifestants. Sur le plateau d'antenne A, j'avais aussi rappelé à la Belgique, à la France et aux États-Unis d'Amérique que ce serait impossible, inacceptable et inadmissible chez eux d'accepter qu'on puisse élire un étranger à la tête de leur pays, quelles que soient les capacités de l'homme. Et sur le même plateau, j'avais donné conseil à l'étranger, étant donné qu'il avait aussi posé sa candidature, qu'il aurait fallu aller au débat démocratique s'il y avait diffamation sur sa personne. Et si c'est savait réellement congolais, bien sûr,
au lieu de tuer ceux qui doivent nous élire, ceux qui voudraient vérifier ces faits, pour en être sûrs, n'auront qu'à s'adresser à Antenne A. Le candidat président Joseph Mutombo Mukungubila dira ceci au peuple congolais. Ne commettez pas l'erreur de faire un choix, un autre choix, car moi, Mukungubila, je ne me suis pas présenté devant vous, peuple congolais, comme compétiteur. C'est plutôt Dieu qui m'a imposé de le faire pour mettre fin à la misère du peuple congolais, dans le but de pouvoir, bien sûr, vous libérer du joug rwandais. Il est certes vrai que je ne me souviens pas de tous les mots sortis de ma bouche, mais le fond est là. La suite, malheureusement, vous la connaissez vous-même, car vous la vivez dans vos corps. Lorsqu'il vous sera offert d'aller encore, il nous sera offert d'aller encore aux élections en 2011, les mêmes irrégularités, les mêmes fraudes de 2006 vont se répéter. Mais l'Éternel m'interdira cette fois-là de postuler à partir des eaux du lac Tanganyika où il m'avait envoyé toucher les eaux. Et en touchant ces eaux, elle les avait produit des poissons en abondance à une période de l'année où il est difficile et presque impossible de pêcher. Il s'était produit ainsi le miracle pendant 2 semaines de pêche abondante. À vous de vérifier auprès des habitants de Calémie. Dès lors, l'étranger avait senti que Dieu venait de le bloquer. Vous-même êtes témoin que depuis lors, depuis que j'étais allé toucher ces eaux du lac Tanganyika, il ne fait que voler, dilapider nos richesses. La seule chose dont il est capable de pouvoir faire, c'est seulement de tuer. De forcer le peuple congolais à accepter la faim. Voilà ce qui s'est déclenché après que j'ai touché ces eaux du lac Tanganyika. C'est ainsi que l'étranger, voyant cela, va adopter la stratégie de faire entrer massivement ses frères rwandais et les installer partout, oubliant qu'il a été mis à la tête du pays en tant que Congolais. Point n'est besoin de continuer à vous convaincre, car vous connaissez bien toutes ces choses. J'avais alerté la communauté nationale et internationale dans mes innombrables lettres ouvertes. Mes 2 lettres historiques de décembre 2013 en témoignent abondamment. Je ne sais plus, chers compatriotes, sur le parc de Kundelungu, qui se retrouve dans ma province du Katanga, a été acheté par le Rwanda. Et pourquoi je dis cela? Et nos élus, députés, ne décrivent même pas ces scandales, cette imposture. Je n'entends même pas les cris d'alarme de leur côté, du côté des parlementaires. L'étranger, il fait descendre
une armada incroyable en prenant soin de chasser tous les militaires congolais en les remplaçant par les militaires rwandais, ougandais, burundais, et j'en passe. Et c'est vraiment surprenant que moi, Mukungubila, j'entends dire qu'il y a un leader politique congolais, de manière éhontée, qui demande aux Congolais d'aller au dialogue avec l'étranger. L'étranger qui est criminel, que je suis en train de faire partir. Pour moi, chers frères, selon Dieu, l'homme est déjà parti. Et lui-même le sait d'ailleurs, qu'il est déjà parti. Qu'il est déjà parti. Voyons d'abord. Il vous demande le découpage. Et ce découpage pourrait se faire en combien de temps? Parce qu'il ne lui reste qu'une seule année. Et si cet homme avait de bonnes intentions de travailler et arriver jusqu'à la fin de son mandat, pourquoi demanderait-il le dialogue? Pourquoi? C'est pour toutes ces raisons, mes chers frères, que j'aimerais vous dire, quand vous vous rappelez qu'en 2011, il s'est fait entendre une voix qui s'était élevée en disant aux Congolais, arrêtez-le-moi, cet étranger, et nous allons le renvoyer au Rwanda, chez eux. Et c'est cette même voix qui s'élève aujourd'hui pour demander aux Congolais d'aller dialoguer avec l'étranger qu'ils devaient renvoyer au Rwanda. Voyez que c'est pour toutes ces raisons que je vous dis que bientôt, vous n'avez pas à vous troubler. Bientôt, vous aurez à commémorer véritablement cette indépendance. Et dans le sein du mot indépendance, il faut comprendre qu'il s'agit de la libération. Dans notre tradition à nous, en tant qu'Africains, il y a un adage qui dit « il ne faut jamais, alors jamais, enjamber un mort ». Il ne faut jamais cela. Qu'est-ce que cet adage signifie? C'est-à-dire, si quelqu'un parmi nous vient de mourir, tout s'arrête. On doit en parler. Il faut qu'il y ait palabre pour terminer avec cette histoire. Et celui qui vient de nous quitter. C'est prioritaire. On ne peut pas aller traiter une autre affaire. Toute affaire à régler doit attendre, ne peut se régler en ce moment-là. La priorité, c'est le mort, l'homme qui vient de nous laisser dans notre tradition. Raison pour laquelle l'adage dit on ne peut jamais enjamber le corps mort. Le corps mort stoppe notre élan. Lorsqu'on aura fini de pouvoir nous occuper du mort, c'est alors qu'on va continuer. Et providentiellement, de manière, il y a la providence pour nous les Congolais, pour vous les Congolais. Dieu créateur vient de vous faire découvrir
que cet homme que vous avez mis à la tête du pays, il n'est pas seulement l'étranger. Non. C'est un génocidaire. Non seulement il est étranger, mais génocidaire. Or, la communauté internationale, dans ses principes, il n'accepte jamais un génocidaire, un criminel. Ça, jamais. Ça, jamais. Et voilà, chers Congolais, mes frères, vous venez de voir le travail que ce criminel est en train de faire avec la découverte des fosses communes, dont celle de Maluku. Ce qui me pince le cœur, c'est que dans tous mes écrits, j'avais clairement indiqué que cet assassin ne l'est pas pour le Rwandais. Non. Non. Il fait sa sale besogne soigneusement en ne tuant que des Congolais. Il ne peut jamais commettre l'erreur de tuer un seul Rwandais. Notre argent, l'argent du contribuable congolais, l'argent qu'il a acquis frauduleusement, de toutes nos richesses, c'est d'avec cet argent-là qu'il est en train de nous assassiner. C'est vraiment surprenant que après la découverte de la fosse commune, on veuille lui accorder encore le crédit d'être chef. C'est incroyable. C'est de l'abomination. La communauté internationale, dans ses principes, ne peut accepter un génocidaire, un criminel, surtout avec des preuves irréfutables comme celle-là. Cela m'étonnerait que cette communauté internationale garde un tel homme au pouvoir. Je ne pense pas. Et vous, Congolais, parce qu'on vous donne des millions, vous faites affaire avec cet étranger qui est venu pour ruiner votre pays ou arracher le pays si cela lui était possible. Moi, je crois que vous devez réfléchir mûrement pour ne pas continuer à causer la honte des Congolais devant les nations. Pour terminer, je confirme au peuple congolais que l'occasion réelle de savourer notre joie d'être libre, Dieu va pouvoir nous l'accorder très, très bientôt. Joseph Mutombo Mukungubila, le prophète de l'Éternel.